Parlons désormais de la vinification des vins liquoreux. Il y a plusieurs façons de faire des liquoreux. La première chose, vous pouvez récolter vos raisins beaucoup plus tard, ce qu'on appelle des vendanges tardives. Cela permet en fait aux raisins d'accumuler davantage de sucre et souvent, selon les cas de figure, ils vont également sécher un petit peu, se flétrir et donc une partie de l'eau du raisin va s'évaporer, ce qui va concentrer davantage les sucres mais également l'acidité et les arômes. Ça, c'est déjà la première chose. Vous pouvez aussi utiliser des raisins dits botrytisés. Le botrytis, également appelé pourriture noble, c'est un petit champignon qui, lorsque les matins sont humides, va venir s'installer sur la pellicule du raisin, faire des sortes de petits trous et permettre l'après-midi, quand le temps le permet, donc quand il y a du vent, un temps sec et ensoleillé, le raisin va un petit peu sécher, va perdre de l'eau et développer aussi des arômes de coing, de safran, de marmelade d'orange, vraiment tout un panel particulier qui est vraiment dû à ce champignon. Donc ça apporte encore plus de complexité et tout un bouquet aromatique vraiment plus intéressant. Donc vous pouvez faire des liquoreux avec des vendanges tardives ou faire des liquoreux avec des raisins botrytisés. En Valais, on a une charte dite grain noble, confidentielle. Ça implique, pour pouvoir faire partie de cette charte, d'avoir un liquoreux qui est botrytisé avec des vignes de plus de 15 ans d'âge et de faire minimum 12 mois d'élevage sous bois pour pouvoir rentrer dans la charte. C'est vraiment des vins qui sont dégustés par un panel d'experts pour que la qualité soit suffisamment élevée pour faire partie de cette charte et avoir uniquement des vins de très haute qualité qui représentent bien les vins botrytisés du Valais. Si on regarde un petit peu maintenant en termes de vinification, quelle est la différence avec les vins blancs, rouges ou rosés? En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter à un moment donné cette fameuse fermentation où nos levures mangeaient le sucre pour le transformer en alcool. On va stopper notamment par l'addition de sulfite et donc on va préserver du sucre qui n'a pas été fermenté. C'est comme ça qu'on obtient un vin liquoreux.